Utile. Et l'invité éco de ce matin, il est avec nous, Thibault Langsad, ex-vice-président du MEDEF, PDG de Lumines, imprimeur de Mayenne, mais aussi et surtout ambassadeur de la mission sur l'intéressement et la participation auprès du gouvernement. Bonjour Thibault Langsad. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de votre rôle d'ambassadeur dans le cœur de l'actualité, surtout avec la dernière intervention d'Emmanuel Macron mercredi dernier qui a remis ce sujet sur la table, celle de la participation, mais aussi de l'intéressement obligatoire, le fameux dividende aux salariés. Alors concrètement, sur quoi vous travaillez ? Alors, en ce moment, on essaie surtout de continuer à évangéliser la communauté entrepreneuriale et de faire en sorte que ces instruments intéressement et participation soient utilisés, et notamment le dernier instrument qui est le partage de la valeur, qui a été voté lors de la loi pouvoir d'achat, pour qu'ils puissent s'en saisir avant la fin de l'année et pouvoir donner une prime à l'ensemble des collaborateurs. Donc, on parle avec les entrepreneurs, on parle avec les organisations patronales et syndicales pour, on va dire, faire en sorte qu'au travers des fédérations professionnelles, elles puissent promouvoir ces dispositifs, surtout dans les entreprises de moins de 50 salariés, où il y a très peu d'intéressement et de participation qui est mise en œuvre. Ouais, vous prenez un meilleur partage de la croissance au sein de l'entreprise pour les salariés. Alors comment il faudra s'y prendre pour le généraliser aux entreprises ? Alors d'abord, la première chose, c'est que les partenaires sociaux sont saisis depuis le mi-octobre. Le ministre du Travail a demandé aux organisations syndicales représentatives de lancer une négociation sur le partage de la valeur. Et cette négociation devrait se terminer au mois de janvier, et on verra si les partenaires mettent en œuvre le dividende salarié. La règle de conditionnalité voulue par le président de la République, c'est de faire en sorte qu'une entreprise qui verse des dividendes, elle puisse verser de l'intéressement, de la participation ou prime partage de la valeur. Et donc, il faut regarder maintenant attentivement, avec un risque, si les partenaires sociaux ne trouvent pas d'accord ambitieux, le Parlement alors sera souverain et pourra, au travers d'amendements, renforcer le dispositif de partage de la valeur. C'est peut-être aussi une solution face à l'inflation. En ce moment, on demande la hausse des salaires. On se pose souvent la question dans les débats publics. Certains craignent une spirale inflationniste en cas de forte augmentation des salaires. Et ce dividende salarié, c'est peut-être l'une des alternatives moins coûteuses à mettre en place et qui permettra, pourquoi pas, de compenser un peu. C'est-à-dire qu'on va avoir une année 2023 qui va être complexe. Les résultats des entreprises en 2022, vraisemblablement, vont être assez bons. Les négociations annuelles obligatoires vont avoir lieu à partir du mois de janvier et février. Et donc, compte tenu des perspectives de croissance pour les entreprises, il y a une probabilité que les augmentations de salaire soient assez limitées. Et donc, quand vous n'avez pas cette capacité de pouvoir, on va dire, augmenter, compte tenu des prévisions, tension de l'emploi, tension sur les matières premières et indice économique, on va dire, peu dynamique, eh bien, vous pouvez signer un accord d'intéressement ou de participation qui n'est pas vraiment une clause de retour à meilleure fortune, mais surtout se mettre dans une dynamique que si l'entreprise gagne de l'argent, alors vous puissiez augmenter la rémunération au travers des instruments de participation. Après, il faut voir qu'en France, nous sommes le seul pays au monde à avoir cette polémique sur les dividendes. Le dividende est perçu comme une spoliation, un vol pour beaucoup de Français, et il faut réconcilier les Français avec le capital. C'est pour ça que cette notion de dividende salarié, qui n'est pas très nouveau, le dividende de travail a été créé en 1967 par le général de Gaulle. Et bien 50 ans après, on peut revoir un peu ces dispositifs pour les rendre plus attractifs financièrement. Vous avez parlé des craintes en France du côté du MEDEF et de la CPME. On voit plutôt d'un mauvais œil ce dispositif. Le dividende salarié serait un trop gros sacrifice pour le patronat. Ils craignent une confusion entre le travail et le capital. Est-ce que vous comprenez leur réticence ? C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est de la loi. Et quand vous ouvrez le Code du travail, dans le Code du travail, il y a le dividende de travail qui regroupe les instruments intéressement et participation. Il va falloir le faire évoluer parce qu'il y a la prime partage de la valeur. Cette prime partage de la valeur, moi, je le fais évoluer sur un dividende salarié. Je peux comprendre les réticences des organisations patronales. En revanche, 50 ans après, force est de constater qu'il faut revoir ces instruments pour les rendre à la fois plus flexibles, plus simples pour les entrepreneurs, mais aussi mieux rémunérateurs pour les salariés. Merci Thibault Langsad, je le rappelle, vous êtes ambassadeur de la mission sur l'intéressement et la participation auprès du gouvernement. Merci d'avoir été sur Europe 1. C'était l'interview.